L'histoire de Lily et des 4 ours. Je peux? S'il te plaît. Allez, Rosie. Chut, Pimpin. Je suis occupée, tu vois bien. Oh, s'il te plaît, Rosie. Je sais que je serai très bon. Allez. Bon, d'accord. Voyons, tu pourrais être un des 3 ours? Super. Tu verras, Rosie, tu ne le regretteras pas. Bien. Mais où en étais-je? Lequel? Lequel quoi, Pimpin? Lequel des 3 ours? Oh, Maman ours? Oh, youpi! Bon, je recommence. Rosie, Oh, quoi encore, Pimpin? je crois que c'est à toi. Ah, merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je finisse d'écrire la pièce. Sinon, tu ne pourras jouer aucun ours du tout. Tu verras, ce sera comme si je n'étais pas là. Oh, pardon. Fini! Ma pièce de théâtre est prête. Boucle d'or et les 3 ours, mon conte préféré. Oh, bravo, Rosie! Je peux faire maman ours maintenant? Non, pas maintenant. Je dois d'abord trouver les autres personnages. Quoi, il y en a d'autres? Bien sûr. Et il y a aussi bébé ours et papa ours et... Je sais, et boucle d'or, et le grand méchant loup. Il n'y a pas de loup dans ce conte, Pimpin. Alors, est-ce que tout le monde est content du rôle qu'il va jouer? Oh, ça oui! Le narrateur, c'est un merveilleux rôle. Et en plus, j'adore raconter les histoires. Ce qui compte, c'est que tu sois content. Toi, Bruno, tu joueras Papa Ours. Oh, parfait. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un ours. Yann, tu seras Bébé Ours. Oh, pourquoi le bébé? Je suis vraiment obligée? Oui. Et toi, Lily, tu seras Boucle d'or. J'espère que je jouerai bien le rôle de la gentille boucle d'or. Mais Lily, tu te trompes. Elle n'est pas gentille, boucle d'or. Elle est très méchante. Mais moi, je veux pas être méchante. Et les petits chenapans seront les spectateurs de notre pièce. Allez jouer plus loin, les chenapans. Nous devons commencer les répétitions. Pourquoi ils rebondissent tout le temps sur moi? Est-ce que tout le monde est prêt? Grand Chêne, c'est toi qui commences. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle. Boucle d'or. J'adore ce conte. Et j'adore le théâtre. Alors, Rosie, tu m'as donné quel rôle? Il n'y a pas de rôle pour toi, Galiléa. Je vois. Pourtant, je suis née pour faire du théâtre. Sous mes magnifiques plumes se cache l'âme d'une grande actrice. Attends, Galiléa. On va te trouver quelque chose à faire. N'est-ce pas, Rosie? Quoi? Oh, mais oui, bien sûr. Tu vas pouvoir faire tous les bruitages. Quoi? Des bruitages? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, frapper à la porte ou faire le cri du hibou. Non! Oh, je refuse d'imiter le hibou! J'ai trop de talent pour ça! Je suis une actrice jusqu'au bout des plumes! J'ai une autre proposition. Que dirais-tu d'être le metteur en scène? Oh, le metteur en scène? Oui, c'est la personne qui dirige tous les acteurs, tu vois? Je suis très douée pour ça, alors d'accord! Parfait. Alors, je te laisse diriger la répétition. Et moi, je vais chercher les accessoires pour notre spectacle de ce soir. Voilà, ça c'est prêt. J'ai les 3 bols et les 3 cuillères. Et maintenant, il me faut 3 chaises. Oh, je me demande comment ça se passe avec Galiléa. Elle était tellement déçue de ne pas avoir le rôle. Très bien, à toi, Lily. Oh, quelle maison ravissante. Je suis vraiment fatiguée et je voudrais... Oh, Lily, ma petite Lily, il faut que tu parles plus fort. Pardon, Galiléa. Attends, je te montre. Oh, oh, quelle maison ravissante. Tu vois, il faut que tu parles fort et que tout le monde t'entende. Oh, 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 quelle maison ravissante. Non, 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 non. Oh,
D'accord? Allez, à toi maintenant. Heureux. Quelqu'un a mangé tout mon bol. Ouah. Pimpin, je dis juste que maman ours devra apporter du rouge à lèvres. Tu es la maman, n'oublie pas. Peut-être, mais je ne veux pas porter de rouge à lèvres. Et moi, je ne veux pas parler trop fort. Et moi, je ne veux pas faire heureux et ouin. Écoutez, c'est moi le metteur en scène, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide de tout. Mais cette pièce, on l'a fait surtout pour s'amuser. Bruno a raison, Galiléa. Oh, eh bien, si c'est comme ça, je ne joue plus. Oh. Alors, les amis, comment se passe la répétition? Pour te dire la vérité, Rosie, pas très bien. Où est Galiléa? Elle boude. Elle n'arrêtait pas de nous dire ce qu'on devait faire. Elle voulait que je fasse heureux et ouin. Oh non! Écoutez, vous pouvez préparer la scène pour le spectacle? Il faut que j'aille parler à Galiléa. Galiléa! Ah, tu es là! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Personne ne m'aime. Mais bien sûr que si, voyons. C'est juste qu'il n'aime pas recevoir des ordres. Pardon, Rosie, je suis désolée. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer un rôle dans ta pièce. Oh, voilà, je l'ai dit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas écrit assez de rôles pour tout le monde, et donc c'est ma faute. Non. Pourquoi il n'y a que 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or? Ce n'est pas juste. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Tu as raison, Galiléa. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire, Rosie? Tu verras bien. Rendez-vous sur la colline. Oh. Quand est-ce que ça commence? C'est rigolo. Moi, j'aime rien. Moi, j'aime les gâteaux. Allons, les chenapans, du calme. Un peu de patience, d'accord? Le spectacle va bientôt commencer. Oh, mais où est passée Rosie? Elle m'a donné rendez-vous ici pourtant. Bon, je vais essayer de la trouver. Rosie! Tada! Qu'est-ce que c'est, Rosie? Ma nouvelle pièce. J'ai décidé de changer un peu l'histoire. Maintenant, elle s'appelle Boucle d'Or et les 4 ours. Allez, viens. Les 4 ours? Et alors, Papa Ours s'écria. Oh. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Et alors, Maman Ours s'écria elle aussi. Quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Ce fut ensuite Bébé Ours qui pleurnicha. Heureux, quelqu'un a dormi dans mon lit, ouin. Ah oui, enfin, Grand-mère Ours s'écria à son tour. Oh, quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Moi, c'est moi, Boucle d'Or. Tu sais, moi aussi j'écris une pièce de théâtre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une pièce qui s'appelle Seigneur Pimpin et le Dragon. Ouh! Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi je suis le Seigneur Pimpin, un chevalier avec une belle armure qui brille. Et je sauve une belle princesse des griffes d'un abominable dragon féroce tout couvert d'écailles et qui crache d'énormes flammes rouges, jaunes et vertes. Oh! Dis donc, Pimpin! Ton histoire me plaît vraiment beaucoup, oui! Tu sais quoi? Je me vois déjà en princesse avec de longs cheveux soyeux qui flottent au vent et un joli grain de beauté sur la joue. Je dirais « Sauve-moi, beau chevalier !» Et alors tu arriverais sur ton magnifique cheval pour me délivrer. Oh oui! Je suis sûre que je ferai une merveilleuse princesse. Oh non, ne me dis pas ça! Je te voyais dans le rôle du dragon. Du dragon? Très drôle, papa. Vraiment. Le trésor des pirates. Gare à vous, marins d'eau douce. À l'abordage!
vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr! Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, et moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. 1000 milliards de 1000 sabords! Lily la pirate à ton service, Rosie! Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je veux être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah! 1000 sabords, moussaillon! Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. Ha ha! Je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers! J'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous au balançoire, Lily. Liam, ton chapeau! Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice! Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4. 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily. Merci, papa. Il faut que je me repose. Oh, c'est le bandeau de Galiléa. Vous voyez? Les 4 cercles. Venez voir. L'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou.
Oh, trop facile! C'est le labyrinthe! À l'abordage! Arr! Oh, quelle magnifique libellule! Bonjour! Oh, non, le trésor! Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai! Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet! Oh, je sais, c'est Grand chêne! Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir! Il y a un dessin de l'autre côté du papier! Le terrain de jeu! Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, Is Moussaillon! Oh! Rien ici non plus! Rosie! Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager! Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa! Tu l'as dégagé! Oh, oh, il est en train de s'en aller. Vite! Suivez ce coffre! Attention. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Ah, tu as attrapé Le trésor! 1000 milliards de 1000 sabords. Oh, 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 j'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate! Oh non! J'ai perdu mon super chapeau! Ne t'inquiète pas, Liam. Wow! Mon sabre. Oh, merci, Lily. Oh, 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 on peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates! Hurrah pour le capitaine Lily! Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête! À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très, très calme. Magie de Galiléa. Rien qu'en utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin.
Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin. Tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Grand Chêne, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final. Si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je meurs de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. Vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tante de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamalam. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. J'ai la formule, c'est Alakalama Kazagakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il n'est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Waouh! Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça, c'est la magie. Mais moi, je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou? Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Hé! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou! Chapi-chipibou! Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin? Pimpin! Rosie, Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure? je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi.
Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazavi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de Papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh. Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra! Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.